Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour votre édition Marseille. Vous le voyez, nous sommes sur la patinoire du tout nouveau Palais Omnisport Marseille Grand Est. C'est ainsi qu'il a été très officiellement baptisé. On vous fera faire un petit tour de patin dans un petit instant. Dans ce journal, nous parlerons également de la grève des tramways prévue demain. Puis nous verrons un très joli spectacle du Ballet National de Marseille. Le Palais Omnisport Marseille Grand Est a donc été inauguré vendredi soir et il a connu déjà un grand succès ce week-end en accueillant 1600 personnes, des Marseillais mais pas seulement. Et vous le voyez autour de moi, pour ce premier mercredi, il y a encore beaucoup de monde. 4,50 € l'entrée, 2,50 € la location des patins et c'est parti. Le Palais Omnisport compte 2 patinoires. Pour la préparation des championnats de France de patinage artistique qui se déroulent ce week-end, l'Olympique est fermé. Tout le monde se retrouve donc sur la ludique. Mercredi après-midi oblige, le public est très jeune et l'ambiance bonne enfant. Quand est-ce que tu as fait du patin pour la première fois? Maintenant. Aujourd'hui? Ouais. Et alors? Là, c'est super. Je pense qu'on va faire un abonnement. Ce sera plus intéressant, donc on va venir souvent, oui. Tu reviendras? Ah oui, ça c'est sûr. Bastien, lui, faisait aujourd'hui ses tout premiers pas. Votre petit garçon, il a quel âge? 3 ans. C'est pas un peu tôt pour faire du patin? Il y a tout âge pour apprendre. C'est quoi l'équipement quand on a 3 ans alors pour faire du patin? Des formes de luge. Je pense que ça va être bien pour les petits. Adapté pour pas qu'ils tombent. Et tel Bambi qui apprend à marcher, Bastien patine. Enfin, presque. Anthony et son copain Alexis, eux, sont beaucoup plus expérimentés. Ils ont trouvé ici un terrain de jeu idéal. Ils habitent pourtant à Nice, où il y a aussi une patinoire. On est venu ce matin exprès et on essaye cette nouvelle glace qui est superbe, je l'avoue. Déjà l'architecture c'est immense quoi, c'est bien fait quoi, et la glace elle est meilleure. Les Denissois ont même déjà prévu de revenir dès la semaine prochaine. Un étage au-dessus, le skatepark, là aussi, c'est 4,50 € l'entrée en plein tarif. Et là aussi, il y a du monde. C'est la première fois que tu viens ici? Non, la deuxième. C'est bien. Hein. Ouais. Pourquoi c'est bien? Parce que, je sais pas, il y a du street et puis il y a du bol, donc c'est cool. Le Palais Omnisport sera ouvert pendant les vacances de Noël, sauf les 24 et 31 décembre. Le niveau 2 du dispositif hivernal d'accueil et d'hébergement d'urgence a été activé aujourd'hui par le préfet de région sur l'ensemble des Bouches-du-Rhône. Marseille dispose à l'année de quelques 2000 places d'hébergement. Le plan grand froid entraîne la mobilisation de places supplémentaires pour les sans-abri ou les mal logés. La vigilance est naturellement renforcée, les équipes mobiles intensifiées. Les autorités demandent à chacun d'appeler le 115 pour signaler toute personne en détresse dans la rue. Les Watmen seront en grève demain. Il s'agit des conducteurs de tramway. 3 syndicats sont à l'origine de ce mouvement, la CGT, la CFDT et FO. De fortes perturbations sont donc à prévoir sur les 2 lignes de tram. Le tramway marseillais sera en grève demain. À l'appel de 3 syndicats, les conducteurs ont posé un préavis de grève de 24 heures, reconductible. Demain, aucun tram ne devrait circuler sur la ligne 2. Sur la ligne 1, le trafic devrait être assuré de 7h à 9h, puis de 16h à 18h20 au rythme d'une rame toutes les 15 minutes. Les conducteurs réclament une amélioration de leur rotation, des primes d'aiguillage et de week-end. Vous pouvez vous renseigner aux 3 points info de la RTM affichés en bas de votre écran. Et dans votre tête, vous avez quel âge? Ah ben je pense pas que j'ai cet âge-là. Pas du tout. Pas du tout. Ça passe vite. C'était le 7 octobre 2008. La doyenne des Marseillais fêtait alors ses 107 ans. Jeanne Michel s'est éteinte dimanche à la maison de retraite Perrier où elle vivait depuis quelques années. Son secret, les voyages jusqu'à l'âge de 97 ans, aux États-Unis notamment où vit l'une de ses 2 filles, et un verre de vin rouge par jour. Plaisir immense pour les enfants invités par la mairie des 13-14 à un arbre de Noël solidaire. Des enfants choisis dans ce secteur par les antennes locales du Secours populaire français.
500 enfants seront accueillis aujourd'hui dans la journée pour leur faire l'arbre de Noël traditionnel dans le cadre du pôle solidarité de la mairie d'arrondissement. Dans ces mêmes murs, les Copains du Monde défendent leur projet. Copains du Monde, ce sont 11 enfants qui, devant une partie du conseil municipal, proposent des actions afin d'améliorer les conditions de vie de leurs voisins. Mon projet, en fait, c'était d'aider des enfants, de leur poser un panneau à 20 mètres de la route des Micoucouliers, un panneau « Attention, route très dangereuse » parce que le petit Nelson et d'autres adolescents se sont fait écraser là-bas. Croix-Rouge, Belle de Mai, autre lieu, autre solidarité, il est 14h15. L'équipe de bénévoles s'inquiète, Mathilde est en retard. Ma belle chérie, elle est venue me chercher. Et donc, j'étais moitié habillée, moitié déshabillée. Le goûter intergénérationnel va bientôt commencer. Mais avant, place à la musique. Quartier Nord est venu en voisin mettre l'ambiance. On est heureux de se retrouver, on s'appelle cousin, cousine. Avec les mamans, ils trouvent des tas de points communs sur les enfants, l'éducation des enfants, les soucis qu'on peut avoir quand on est une maman. Et tout ça, ça remonte à la surface et je crois que ça fait chaud au cœur à tout le monde. Cet après-midi, tous les chemins de la solidarité menaient à la Croix-Rouge de la Belle de Mai, y compris ceux du Père Noël que nous avons croisés pas très loin du marché. De toute façon, on part à la Croix-Rouge maintenant. Oh, quand j'entends chanter Noël. C'est une horreur ou une œuvre d'art, peut-être les deux à la fois, à vous de choisir. Ce sapin de Noël, exposé dans le hall de l'Alcazar, est en tout cas à l'image des fonds marins d'aujourd'hui. Décoré entre autres de déchets collectés en mer et sur le littoral, il vise à sensibiliser le public aux ravages de ce type de pollution. Des peintures cartes de Noël réalisées par les enfants de l'école La Sauvagère complètent la sculpture d'Anita Molinero, enseignante à l'école supérieure des Beaux-Arts de Marseille. Le sapin scintillant, la neige d'argent, Noël, mon beau rêve blanc. L'art et la manière de désacraliser la danse, selon Frédéric Flamand. Le Ballet National de Marseille ouvre les portes de ses studios pour faire découvrir des créations de chorégraphes en résidence. De très belles soirées en perspective demain et vendredi. Pour diversifier son public, attirer à lui de nouveaux spectateurs, le Ballet National de Marseille n'a de cesse depuis 4 ans de multiplier les créations. C'est le cas du concept ouverture, un concept qui marche plutôt bien, et des chorégraphies originales qui tentent de sensibiliser le public à l'univers de la danse contemporaine et à celui d'un chorégraphe. Avec Sextet, une création légère du chorégraphe Thierry Malandin, le spectateur découvre ainsi la vie quotidienne dans un studio de danse. Il s'est inspiré, je pense, des cours classiques de danse. Et il en a fait un petit peu quelque chose de plus rigolo, il y a un petit peu de blague au milieu dedans. Il y a des chorégraphes, je pense, qui sont plus compliqués, plus cérébrales, donc c'est encore plus difficile. Et des chorégraphes qui sont plus légers, plus de la danse pure. Donc je pense que après c'est plus facile pour le public de se faire sa propre histoire. Après il y a c'est sûr des spectacles narratifs. Là c'est encore plus facile parce que bon c'est expliqué facilement quoi. 5 créations issues du concept ouverture seront à l'affiche du Ballet National de Marseille durant ce mois de décembre. Le talentueux danseur et chorégraphe japonais Yasuyuki Endo présentera ainsi sa nouvelle création. Une plongée dans l'univers subtil de la main, une main qui touche, qui construit et qui brise jusqu'à disparaître totalement. Un clin d'œil à la vie, en quelque sorte.
bonsoir tous aux abris car mauvaise nouvelle, le Mistral repart à l'attaque demain et malgré la présence d'un soleil radieux, on s'attend à un froid polaire. Les températures minimales se sont gelées elles aussi, -1 à 0 degrés au lever du jour. L'après-midi toujours sous l'action d'un vent fort, le soleil à lui seul ne fera rien pour nous. Côté Mercure, il faudra bien se couvrir pour sortir car le thermomètre restera intraitable et affichera tout juste 6 petits degrés. Allumez bougies et feux de cheminée, très bonne soirée à tous. Je vous retrouve a priori demain soir si je ne suis pas complètement glacée.